Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une morale. Alors, encore des histoires qui se passent après avoir eu une relation très amoureuse. C'est l'histoire de Christelle encore. Merci ma chérie, si tu passes ici, un coucou à toi et un gros bisou. Christelle, après la séparation avec son blanc, son français qui ne voulait pas accepter son enfant, Christelle, elle s'est rendue à Abidjan. Alors, arrivée en Côte d'Ivoire, Christelle, elle a vécu là-bas. Et c'est ainsi qu'elle a rencontré un autre monsieur, mais celui-là, c'était un Abidjanais, un Ivoirien. Il était mignon, il était beau. Alors, écoutez la suite de l'histoire. Christelle, lorsqu'elle raconte, donc, elle rencontre cet Ivoirien, elle s'est dit, bon voilà, je sors d'une rupture, parce que cette rupture-là, elle lui a vraiment fait mal au cœur. Et elle s'est dit, bon voilà, c'est une occasion de guérir mes blessures. C'est une occasion d'oublier mon blanc, mon français. Alors, l'Ivoirien a été présenté à la famille de Christelle. Christelle était tellement contente de la voir. Et lui aussi, il a présenté Christelle à ses amis. Tous étaient toujours contents puisqu'ils sortaient tout le temps ensemble. C'était tellement bien. Christelle, elle était heureuse. Et vous savez, lorsque vous êtes au début d'une nouvelle relation, c'est du sucre. Hein? C'est du sucre et c'est de l'amour dans l'air. Alors, c'était le cas pour Christelle. Les deux étaient amoureux et Christelle, vite fait, elle a oublié son ancien français là. Pendant que la relation commençait, la relation avec l'Ivoirien, mais Christelle, elle a remarqué quelque chose. Écoutez l'histoire. Alors là, le dehors, il est risqué, ça va souffler. Christelle, elle a remarqué quelque chose. À chaque fois qu'elle allait dormir chez le gars, à 5 heures, à 6 heures du matin, il réveille Christelle, lui dit non, il faut que je te raccompagne chez toi. Il faut que tu rentres chez toi maintenant. Donc, Christelle, elle trouvait ça bizarre. Elle dit, mais comment ça? Mais on est grand là. Tu vas pas quand même me mettre dehors comme ça. Je suis pas une petite fille à qui tu vas mettre dehors à 5 heures du matin ou... Non, mais ça ne se fait pas. Donc, le gars, il restait encore dans le terrain, en fait, dans la concession familiale. Et puis, c'était une grande concession. Et de l'autre côté, il y avait ses deux grands frères qui avaient construit. Et puis, lui, il restait dans la maison de sa maman. Et lui aussi, dans la même concession familiale, il était donc en train de construire aussi sa propre maison. Donc, en attendant donc de terminer ces travaux-là, il vivait encore chez sa maman avec ses frères. Ses sœurs, ils vivaient dans la même maison, dans le terrain, dans la concession familiale. Donc, à chaque fois que Christelle, comme je disais tout à l'heure, elle dormait là-bas, donc c'était toujours 5 heures, 4 heures du matin. Ah non, il faut que tu te lèves, il faut que je t'accompagne, il faut que je te raccompagne. Ah non, il faut que tu te lèves, il faut que je te raccompagne. Tout le temps, c'était pareil. Alors, Christelle, elle a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi ça? Mais pourquoi tu peux pas attendre le matin? Mais je suis pas une petite fille. Christelle a commencé à lui dire, elle a commencé à s'énerver. Elle dit que non, mais moi j'ai des enfants. Hein. Tu vas pas me traiter comme une petite fille, comme une élève. Non, mais ça ne se fait pas. Donc, Christelle lui dit que, mais est-ce que tu as peur que tes parents me voient ou toi aussi tu es un grand garçon, tu es majeur, je sais pas. Alors, Christelle lui dit un beau jour que bon voilà, comme c'est comme ça et que comme c'est que à chaque fois tu dois me réveiller à 4 ou à 5 heures du matin, 6 heures pour me raccompagner, moi je ne viendrai plus chez moi. Alors lorsque je viens chez toi, ma mère elle sait que je suis chez toi. Mais si c'est comme ça que tu me traites, moi je ne viendrai plus chez toi. Si je suis chez toi, c'est que je dois rentrer ou alors je vais rentrer à une certaine heure, mais pas à cette heure-là. Donc c'est comme si tu attendais de la visite et que moi, quand tu me réveilles à 4 ou 5 heures du matin là pour me dire que tu me raccompagnes, tu es en train de me mettre les idées dans la tête. C'est comme si moi, je suis en train de fuir et que toi, déjà, tu attends déjà quelqu'un. Christelle lui dit, mon chéri, je t'aime, mais
tant que tu n'arranges pas ta situation, là, moi, je ne viendrai plus chez toi. Son gars lui dit que, ben, Christelle, ok, j'ai compris, j'ai compris, je vois, oui, tu es une dame, donc, bon, ouais, on peut pas te traiter comme ça. Donc, vous savez tout ce qu'un homme peut dire lorsqu'il est en face de ce genre de situation. Mais ce qui était bizarre dans tout ça, c'est que Christelle ne connaissait pas encore la mère du gars. Et Christelle avait l'impression que le gars ne voulait pas que sa maman voie quoi. Christelle, elle connaissait ses sœurs, Christelle connaissait ses frères, mais la maman, Christelle ne connaissait pas encore la maman. Et le gars aussi ne voulait pas que Christelle voie sa maman. Un beau jour alors, il y avait une fête familiale chez le copain de Christelle. Il a donc invité, il a appelé Christelle, il lui a dit, bon voilà, il y a une fête familiale, j'aimerais bien que tu viennes avec les enfants. Christelle lui a dit, ah, il n'y a pas de souci, je viendrai. C'est ainsi que Christelle s'est donc déplacée, elle est arrivée là-bas avec ses enfants. Le jeune homme, il a sauté sur l'occasion pour présenter Christelle à sa maman et lui a dit, bon voilà maman, voilà Christelle, ça fait un bon bout de temps qu'on est ensemble et je l'aime bien. Et voilà, ça ce sont ses enfants. Comme je disais, Christelle, elle avait des jumeaux. Et la maman aussi, sur le coup, elle apprécie Christelle. Mais oui, mais comment tu es jolie. Christelle qui dit merci. Oh, mais tu as des beaux enfants et tout. Donc, vous savez, le genre de belle-mère, elle est contente là. Peut-être qu'elle faisait semblant, peut-être, je ne sais pas, mais selon l'histoire là, on a l'impression que la belle-mère, elle faisait semblant. Mais Christelle dit que non, c'était bien, puisqu'elle s'est sentie bien accueillie par la belle-mère, elle s'est sentie, en fait, elle a eu un effet positif devant la belle-mère, donc elle ne se faisait aucun souci. Alors, après la présentation, mais Christelle, elle ne savait pas que, comme le gars l'a déjà présenté à sa maman là, c'est même alors le début de leur problème. Ou alors, c'est la fin de sa relation. Écoutez l'histoire. Écoutez, écoutez. Dès que Christelle a donc été présentée à la belle-mère, elle a remarqué que son gars, il était devenu distant. Il était devenu bizarre. Et c'est là où tous les problèmes de Christelle ont donc commencé. Elle-même, elle ne comprenait plus rien. Christelle, lorsqu'elle doit passer le week-end chez son gars, lui, il est dehors. Christelle, elle dort seule dans la chambre. Imaginez-vous. Lorsque le gars était là, et lui, il dormait, il se poussait au fond du lit. Donc, vous voyez, si le lit est collé à un mur, le gars, lui, il se colle là-bas. Donc, il laissait toute la place là. Il ne passait pas. En fait, on ne peut pas appeler ça passer du temps avec sa copine. Lorsque vous avez une copine, vous avez déjà fait la présentation, elle vient dormir chez vous. En fait, c'est tout à fait normal de la prendre dans ses bras, de dormir main dans la main ou alors les bras dans les bras. Il tournait même le dos à Christelle. Il ne voulait même plus que Christelle le touche. Alors, Christelle a commencé à se poser des questions comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas de problème avec lui. On n'a pas de problème, mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Au départ, nous avions une très très bonne relation. Mais du jour au lendemain, comme ça, il est devenu très distant. Le jour au lendemain, il ne veut plus que je le touche. Imaginez, vous êtes dans une relation. Vous avez votre copain et tout. Mais à un moment donné, vous vous rendez compte qu'il ne veut plus que vous le touchiez. Qu'il ne veut plus avoir des rapports avec vous. Alors, il y avait une chose que Christelle avait remarqué dans cette construction-là. Sa belle-mère, alors le copain, la maman à son copain, elle venait tout le temps dans la chambre de son fils. Elle trouvait Christelle, elle lui dit, ma fille, donne-moi les vêtements hein, de ton copain, de ton ami, de ton fiancé, je vais les laver. Et Christelle, donc vous savez, en Afrique, on a une certaine éducation. Elle lui dit que non, maman, il faut laisser, moi je vais le faire. La maman qui dit que non, mais comme je n'ai rien à faire, donc ça va m'occuper, il faut laisser, je vais le faire. Mais la belle-mère là, elle n'était pas jeune, hein. Elle était une vieille et elle avait des problèmes de santé. Mais elle voulait toujours faire la lessive de son fils. Ce n'était pas la lessive, elle ne faisait pas la lessive de tous ses fils, non. Elle faisait seulement la lessive de celui-là qui était le dernier. Seulement celui-là. Christelle, elle a commencé à trouver ça bizarre. Alors, même quand Christelle faisait à manger à son mari, entre guillemets, la belle-mère de Christelle, elle venait toujours, hein.
Elle vient là à la cuisine, elle regarde, non, il ne faut pas mettre tel ingrédient, il ne faut pas mettre telle chose, tu sais que ton mari n'aime pas telle chose, non, ne mets pas ça. Donc, elle se comportait comme une coépouse. Donc, Christelle était tellement parfois étonnée du comportement de sa belle-mère parce que ce genre de belle-mère-là, ce genre de comportement, ce sont des comportements des gens quand vous savez que non, vous êtes coépouse. Quand vous êtes coépouse, vous vous comportez de la sorte. Donc, ce qui fait que lorsque Christelle allait là-bas tout le temps, dans cette concession-là, elle a dit à son chéri que bon voilà, quand j'arrive là-bas, je ne vais plus faire, je vais plus te faire à manger, hein, je vais plus faire la cuisine. Parce que à chaque fois que je fais la cuisine, ta maman, elle est toujours derrière moi. Et moi, j'ai ma façon de cuisiner. J'aimerais bien cuisiner comme je le sens, comme je le veux, comme je l'entends. Alors, le mari de Christelle, il a rigolé. Il a rigolé en lui disant que non, mais tu sais, ma mère, elle est comme ça, il faut pas prendre ça en considération. Je pense que c'est rien. Christelle, elle a commencé à remarquer des trucs dans la chambre. Chaque fois qu'elle venait dormir chez son gars, elle avait toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un avec elle dans la chambre. Elle avait cette sensation-là, avec quelqu'un qui l'observait tout le temps dans la chambre. Donc, alors, Christelle, elle s'est dit que non, peut-être parce que je ne dors pas chez moi, je ne suis pas chez moi. Donc, vous savez, quand vous dormez chez votre copain, c'est pas comme si vous dormez dans votre chambre habituelle chez vous, à la maison. Donc, ça peut être, vous pouvez avoir un autre ressentiment ou alors un autre sentiment. Donc, c'était le cas de Christelle. Pour Christelle, c'était comme ça à chaque fois. Hein. Elle n'était pas à l'aise. Un beau jour, alors, Christelle, elle était en ville. C'est ainsi qu'elle a donc croisé un des amis à son copain. Ils se sont mis à parler, mais comment ça va et tout. Mais le copain, en fait, l'ami à son copain qui lui dit que, mais j'ai l'impression que tu as l'air triste, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ça va bien et tout. Donc, mais Christelle, elle dit que non, elle avait l'air un peu triste, mais ce n'était pas à cause de son copain. Mais Christelle, elle a sauté sur l'occasion hein, pour demander à l'ami de son copain de savoir ce qui ne va pas parce que elle avait remarqué que le comportement de son copain avait changé, qu'elle se faisait des idées, elle se disait que peut-être qu'il est en train de voir quelqu'un d'autre et lorsqu'il voit quelqu'un d'autre, ses amis forcément seront au courant. Donc, c'est alors que Christelle a dit à son ami que mais tu vois, c'est que ton ami, depuis je le trouve distant, en fait, il a des comportements bizarres, comment je ne comprends pas. Est-ce qu'il a des problèmes au travail? Peut-être comme vous travaillez ensemble, peut-être tu pourras me le dire, je sais pas. Alors, son ami, il a souri, hein. Après, il a posé la question, mais Christelle, il t'a déjà présenté à sa mère. Et Christelle, elle n'a pas compris, elle n'a pas vu le rapprochement, elle a dit oui, et puis le gars, il a souri. Après, il lui a donc dit que bon, voilà, on va en reparler un jour, toi et moi. Il a souri. J'ai ton numéro de téléphone, je vais t'appeler, un beau jour, on va prendre un café quelque part, et puis on va en parler. Alors que Christelle lui dit que bon voilà, il n'y a pas de souci et tout. Bon, Christelle, elle est partie. Donc, un beau jour alors, Christelle, elle s'est vraiment prise la tête avec son gars. Hein. Elle lui a dit que non, ça peut plus continuer comme ça. Si je viens passer un week-end ici, c'est pour toi que je viens. Alors, il est inadmissible que je vienne ici passer le week-end, mais toi tu découches, mais toi tu es dehors, mais toi tu n'es pas là. C'est comme si tu me trompais, c'est comme si tu avais quelqu'un d'autre. Mais là, franchement, je vais plus venir chez toi. Et c'est ainsi que Christelle, dans tout ça, dans tout cet énervement-là, elle ne pouvait plus supporter. Elle a dit, mais je peux pas venir ici, je peux pas dormir seule, toi tu es dehors. C'est ainsi que Christelle, alors elle a appelé l'ami à son copain. Elle a appelé, elle a expliqué, son ami lui a dit que bon, ok, il n'y a pas de souci, on se voit donc tel jour. Alors, Christelle, elle a honoré le rendez-vous, elle est partie, elle a rencontré l'ami à son copain là. C'est alors qu'il lui dit que bon voilà, nous aussi on a remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre ami, mais on ne peut pas exactement expliquer ce qui ne va pas avec lui. Alors son ami lui dit que mais attends, mais nous on a remarqué quelque chose. Hein. Lorsqu'il est dehors avec une fille, tout est bien, tout est normal, il n'a pas de problème, il est heureux avec elle. Alors lorsqu'il présente la fille à sa maman, c'est là où tous les problèmes commencent. L'ami du copain à Christelle, il dit à Christelle que bon voilà, tu es la troisième fille chez qui on remarque ce comportement. Donc, son ami lui dit qu'ils ont remarqué cela et
Et lorsqu'il lui pose donc la question de savoir que, mais qu'est-ce qui se passe donc avec tes copines, lui-même il a du mal à expliquer. Ils ont tous remarqué que lorsqu'il est avec ses copines en dehors de leur concession familiale, lorsqu'il n'a pas encore fait cette présentation-là à sa maman, tout va bien. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème avec sa copine. Mais c'est du moment où il fait la présentation à sa maman, c'est là où tous les problèmes commencent, c'est là où il commence à se comporter bizarrement, c'est là où la copine aussi commence à se plaindre, c'est là où la relation se gâte. C'est alors que l'ami du copain à Christelle lui dit donc que non, nous ses amis, on est sûr que c'est sa maman qui est à l'origine de tout ça. Peut-être lui-même il ne voit pas ça, peut-être lui-même il ne sent pas ça, mais nous ses amis là, on pense que c'est sa maman qui est à l'origine de tout. Alors Christelle se pose la question, mais je suis dans quoi comme ça? Qu'est-ce qu'il se passe avec cette maman? Je ne comprends pas. Je suis dans quoi? Donc Christelle dit, elle a eu peur du moment où son ami lui a dit ça, l'ami de son copain lui a dit ça. Elle a eu très peur. Elle a dit, bon voilà, je vais commencer à prier parce que Christelle, c'est quelqu'un qui ne priait pas avant et puis qui ne sait pas prier. Donc elle s'est dit que non, là maintenant, il faut que je commence à les prier parce que je suis dans un truc qui est bizarre. Et donc, Christelle, elle devait donc se rendre à Dubaï, donc elle avait décidé de commencer une activité commerciale, alors elle voulait aller acheter de la marchandise à Dubaï. Donc c'est ainsi qu'elle a donc dit ça à son chéri que bon voilà, j'aimerais aller à Dubaï pour faire ceci. Et son chéri lui a dit que non, il n'y a pas de souci et tout, je vais t'accompagner. Donc il a accompagné à l'aéroport. Elle a pris donc l'avion à la ville où elle était pour aller donc à la capitale. Parce que pour les vols internationaux, il fallait prendre de la capitale jusqu'à Dubaï. Aussi, dans cette ville-là, Christelle, elle avait pris une chambre d'hôtel. Alors, en descendant donc à l'hôtel, elle a eu une douleur extrême. Elle a eu une douleur bizarre. Elle a été paralysée. C'est bien qu'elle-même, elle n'a rien compris ce qui lui arrivait. C'est ainsi que Christelle, alors, elle a eu l'idée d'appeler l'une de ses amies. Elle lui dit que non, mais je ne me sens pas bien, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Je voyage dans 2 jours pour Dubaï. Et sa copine lui dit que non, mais non, mais tu ne peux pas rester seule là-bas, il faut venir. Il faut venir ici, moi j'ai de la place ici. Je ne comprends pas comment tu peux aller rester à l'hôtel alors que nous sommes là. Donc il faut venir ici, tu ne peux pas rester toute seule. C'est ainsi que Christelle alors, elle a fait son check-out. Et sa copine est donc venue la chercher, elle est partie chez elle. Donc, arrivée là-bas chez elle, Christelle constate alors que, sa copine, elle est prise dangereusement, que c'est une prieuse de l'enfer. Avant dans son départ pour Dubaï, sa copine lui dit que non. Moi, j'ai mon église là-bas, j'ai l'habitude d'y aller. Et puis là-bas, on a une veillée de prière. Est-ce que ça te dit de m'accompagner? Et c'est ainsi que Christelle lui dit que bon, moi, je vais donc rester ici à la maison pour faire quoi? Je ne fais rien. Donc, on va y aller. Je vais t'accompagner. Lorsqu'elle va donc au bureau, pendant les 2 jours, je sais que Christelle attendait pour aller à Dubaï. Elle arrive dans son bureau. Elle rentre de son bureau. Elle rentre à la maison. Elle retrouve Christelle. Elle dit à Christelle que, mais attends, il y a un phénomène bizarre qui s'est passé dans mon bureau aujourd'hui. Christelle lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre qui s'est produit? Elle lui dit que non, pendant la pause, ses collègues avaient pris la pause et elle est restée dans le bureau. À l'intérieur, donc, elle a fait comme si vous savez, comme si vous dormez, comme si vous êtes éveillé pendant la pause. Donc, elle dit qu'elle a entendu des pas. Elle entend les pas d'une femme. C'était des femmes, les pas d'une femme. Vous savez, lorsqu'une femme est fâchée et qu'elle porte des talons, imaginez un peu la résonance lorsqu'elle marche. Donc, vous sentez vraiment dans sa marche que non, mais cette dame-là, elle est fâchée. C'est pour ça qu'elle marche comme ça. Donc, c'était exactement ça que la copine de Christelle avait entendu. La copine de Christelle était dans un état semi-éveillé, semi-endormi. Elle disait qu'elle entendait une dame marcher et cette dame-là respirait fortement. Elle avait l'impression qu'elle dormait, mais elle dit que non, d'un autre côté, et comme si elle était éveillée. Elle entendait ces femmes-là qui respiraient vraiment fortement et elle avait l'air fâchée et qui avait l'impression de chercher quelqu'un. Et puis maintenant, Christelle et sa copine ont commencé à rigoler donc à la maison. C'est ainsi que Christelle lui a donc dit que, oh ma copine, peut-être que ce sont tes collègues de bureau qui font des incantations, on ne sait jamais. Que les deux ont donc banalisé la chose. Mais elle aussi, elle ne savait pas
Elle ne savait pas alors ce qui allait se passer par la suite. Alors, le soir, les deux se rendent donc à la veillée de prière, comme avait dit la copine de Christelle. Après, maintenant, ils commencent à prier, prie. À un moment donné, le pasteur s'avance et il dit, Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Tout le monde est étonné que, mais le pasteur là, il parle à qui? Donc, Christelle dit qu'elle avoue que l'atmosphère dans l'église, l'enceinte de l'église avait changé. Et elle-même, elle a ressenti des choses, elle a ressenti un esprit, c'était comme un esprit négatif qui était là, qui rôdait là. Donc, le pasteur pose encore la question, Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, la dame dit, je n'aime pas cette fille. Donc, lorsque la dame dit, je n'aime pas cette fille, la dame, elle pointe du doigt à Christelle. Mais je vous préviens, Christelle, elle ne voit pas la dame. Hein. Attention, Christelle ne voit pas la dame. Christelle écoute ce que le pasteur est en train de dire parce que le pasteur est en train de parler directement avec la dame. La dame dit que non, elle ne veut pas que Christelle soit avec son fils parce que elle n'aime pas les filles qui ont les yeux ouverts. Si elle pense qu'elle va me séparer de mon fils, jamais de la vie, ça ne pourra jamais se passer. Ça ne peut pas se passer. Ce genre de femme-là, je n'aime pas. C'est mon fils, c'est moi qui l'ai mis au monde, il est avec moi et il se mariera lorsque moi, sa maman, j'aurai décidé. Ouh. Imaginez la suite. Le pasteur lui dit alors que non, madame. Ce n'est pas parce que vous êtes sa maman et que vous l'avez mise au monde, c'est vous, que vous devez décider avec qui il doit être et quand est-ce qu'il doit se marier et ainsi de suite. Et qu'elle s'en fout, ce n'est même pas son problème que Christelle doit s'éloigner de son fils. Alors, Christelle et tous les autres membres de l'église entendaient seulement le pasteur parler. Ils entendaient le pasteur parler, mais ils n'entendaient pas la dame. Et ils ne voyaient même pas la dame. Non, ce n'était que le pasteur seul qui voyait la dame. Le pasteur, il a donc chassé cet esprit-là, la dame-là de l'église. Alors, il a regardé Christelle et il lui a dit, écoutez attentivement, et il lui a dit, ma fille, tu sors avec quelqu'un en ce moment? Et une maman qui est un peu bizarre. Christelle dit, oui, effectivement, je sors avec un monsieur. Oui, bon, voilà, je peux pas effectivement dire si sa maman est bizarre, mais il y a des petits trucs quand même que je remarque qui sont quand même, qui sont pas tellement bien. Mais je ne sais pas. Ainsi que Christelle alors se met donc à raconter au pasteur que bon voilà, lorsqu'elle s'est mise en relation avec son copain, elle a trouvé que sa maman, elle s'est mise dans tout. Elle s'est mise dans tout lorsqu'elle prépare, par exemple, elle vient dire ce que son fils aime. Lorsqu'elle est dans la chambre, la maman de son copain vient tout le temps. Et en fait, elle a essayé de raconter un peu ce qui se passe dans sa relation avec son copain. Ainsi alors que le pasteur lui dit... s'il te plaît, il faut enlever ton cœur là-bas. Parce que là, apparemment, sa maman, là, elle ne veut pas de toi. Parce que sa maman, c'est elle qui est la femme de nuit de ton copain. Donc, la maman est la femme de nuit de son propre fils. Le dehors est risqué. J'ai l'habitude de vous dire ici que l'Afrique a un incroyable talent. Voilà le talent africain. Toutes les histoires qui sont racontées ici, elles sont vraies. Ça, c'est l'histoire d'une abonnée. Ça, c'est l'histoire de Christelle qui a tenu à ce que vous écoutiez son histoire. Ce ne sont pas des histoires racontées. Alors, la maman, elle est la femme de nuit de son fils. Le pasteur dit à Christelle que bon voilà, tout à l'heure là, c'est elle qui était là. Elle est venue en esprit et elle est en train de te chercher. Christelle prit donc peur. Elle se dit, Seigneur, je me suis retrouvée encore où comme ça? C'est quoi ces histoires? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à cette dame-là? Qu'est-ce que j'ai même fait au bon Dieu pour avoir toujours des relations bizarres? Christelle et sa copine aussi, qui est aussi maman des jumeaux, comme Christelle, parce que Christelle a les jumeaux. Quand elles arrivent donc à la maison, parce qu'elle avait laissé sa sœur avec les enfants à la maison, donc, la sœur de l'amie de Christelle aussi, elle aussi, c'est une grande prieuse. Elle prie énormément. Donc, lorsqu'elles arrivent là-bas, elles trouvent que la sœur de l'amie de Christelle, Christelle trouve que la sœur de sa copine et les enfants et les jumeaux sont couchés au salon. Donc, ils avaient pris les matelas, ils sont venus mettre au salon, ils se sont couchés là-dessus. Mais les deux arrivent, elles se posent la question que, mais c'est là, vous faites quoi? Vous dormez quoi ici au salon? Vous ne pouvez pas dormir dans la chambre, qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que la sœur donc de sa copine lui dit que laisse-nous,
on a eu un phénomène bizarre dans cette maison. Il y a une dame qui est venue ici. Alors, la sœur de la... en fait, la sœur de la copine de Christelle, elle décrit la dame. Et lorsqu'elle a décrit la dame là, Christelle dit que non, c'est la maman de son copain. Elle a reconnu effectivement la maman de son copain directement. Sa belle-mère est donc venue là, elle les a menacés. Elle a dit que non, c'est vous qui aviez amené Christelle à l'église. Pourquoi vous l'aviez amenée à l'église? Vous l'aviez amenée à l'église pourquoi? Hein? Pourquoi? J'ai déjà dit que je ne veux pas d'elle. Si elle tourne encore autour de mon fils, elle va voir, elle va me sentir. Elle verra de quel bois je me joue. C'est comme ça que la belle-mère dit donc non. Son fils là, ce n'est pas le seul homme de toute cette ville-ci. Il faut qu'elle se cherche ailleurs. Il faut que Christelle laisse son fils en paix. Alors, comme la sœur de sa copine était restée avec les jumeaux, vous savez, ce sont des jumeaux. Eux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Les jumeaux, là, ont donc attaqué la belle-mère de Christelle. En attaquant donc la belle-mère de Christelle, il y a eu une bagarre spirituelle. Les jumeaux ont blessé la belle-mère de Christelle à la cheville. Et ces jumeaux-là, ce sont des enfants. Et ces enfants-là sont alors moins âgés que les enfants de Christelle elle-même. Donc, Christelle, elle a donc voyagé comme elle devait aller à Dubaï pour sa marchandise. Elle a terminé là-bas. Elle est rentrée. Mais lorsqu'elle est rentrée, elle a quand même appelé son copain. Et elle ne lui a même pas parlé de tous ces événements, ceux qui se sont produits avant qu'elle ne parte sur Dubaï. Elle n'a rien dit, mais lorsqu'elle est rentrée, là, comme je disais tout à l'heure, elle a donc appelé. Son gars est donc venu, comme c'était son gars, c'était encore son gars, il est venu la voir à la maison. Elle aussi, elle avait des petits présents pour lui, elle lui a donné. Et là, directement, Christelle, elle demande les nouvelles de la maman de son gars. C'est comme ça que son gars lui dit que, bon, comme tu vois là, maman, elle est malade, depuis elle est malade. Elle a une blessure au pied qui a du mal à guérir. On a fait la greffe, on a fait ceci, mais la blessure, elle a de la peine à guérir, elle ne veut pas guérir. C'est ainsi que Christelle, elle-même, elle a tiqué, elle a dit, waouh. Donc, ceci, c'est l'agression des jumeaux, là. Les jumeaux qui l'ont aussi agressé spirituellement et qui l'ont blessé au niveau de la cheville. Donc, c'est à cause de cette blessure-là que la maman, ma belle-mère, elle est malade. Christelle conclut donc en disant que non, ça veut dire que ce n'était pas un rêve, c'est la réalité. Parce que la blessure, là, ce sont les jumeaux de sa copine qui ont fait ça. C'est ainsi que Christelle, alors, après son voyage de Dubaï, elle s'est dit qu'elle ne pouvait plus rester avec lui. Après une semaine, ils ont rompu. Elle n'était plus en relation avec lui parce qu'elle avait peur. Hein. Le gars, il a juste arrêté d'appeler Christelle. Comme ça, il ne l'appelait plus. Christelle aussi, elle a profité de l'occasion. Hein. Christelle, elle le savait déjà, hein, parce qu'avec tout ce qu'elle a appris sur sa maman, elle a compris. Elle a compris la réaction de son copain. Quelques années plus tard, alors, Christelle reçoit donc un coup de fil de la femme à son... En fait, la femme offrait à son ex, quoi. La femme au frère à son ex qui lui dit que mais voilà, est-ce que tu es au courant que... Elle lui dit que non, mais il a craqué avec sa maman parce que il s'est passé quelque chose. L'ex-copain de Christelle, alors, il a dû donc aller consulter, aller voir peut-être un tradipraticien ou un voyant. Il est parti là-bas, on a dû lui dire là-bas que, comme tu vois là, si tu n'es pas marié aujourd'hui, parce que tous tes amis sont mariés, sauf toi, la cause de ça, c'est ta maman. Le plan professionnel, l'ex de Christelle, lui, n'a pas de problème. Mais c'est sur ce plan-là, vouloir construire une famille, c'est là où il avait un véritable problème parce que à ce niveau-là, il était sous l'emprise de sa maman, il était le mari de nuit de sa maman et lui-même, apparemment, il ne le savait pas. Peut-être qu'il le ressentait parce que dès le départ, il ne voulait pas présenter Christelle à sa maman. Finalement, l'ex-copain de Christelle a fini par comprendre que c'est sa maman qui était à l'origine de son malheur. L'ex de Christelle, il a fini par quitter d'abord la concession familiale parce que la première étape, il fallait qu'il sorte d'abord de là, il fallait qu'il quitte de là. Et pour lui, c'était extrêmement difficile de le faire, mais il l'a fait. Parce que sa maman, tout le temps, lui disait comme, mais non, tu n'as pas fini de construire, tu ne peux pas partir comme ça, il faut d'abord rester. Donc, sa maman trouvait toujours un truc pour que son fils reste là.
Ses amis lui disaient tout le temps que mais non, mais tu peux pas rester là, tu es déjà grand, tu as la trentaine, donc il faut prendre un appartement quelque part. Tu restes là en attendant, donc tu n'es pas obligé de rester chez ta maman. Et puis avec ça, tu termines ta maison tranquillement au lieu de vivre encore chez ta maman. Le copain de Christelle, alors, finalement, il a quitté la concession familiale, comme je disais. Il est parti, il a pu faire un enfant, mais il est toujours en contact avec Christelle. Mais jusqu'à aujourd'hui aussi, il n'est pas marié. De l'autre côté aussi, Christelle, elle a fini par déménager pour aller vivre dans la capitale. Et parfois, lorsque son ex-copain vient, il appelle. Christelle, elle dit qu'elle sent que le gars veut revenir, mais il y a toujours cette petite peur-là. Elle a peur, mais elle reste sur ses gardes. Elle ne sait pas quelle emprise sa maman est encore sur son ex-copain. Voilà donc l'histoire de Christelle qu'elle a vécue donc avec son copain. Parce que ici dehors, on a des mamans aussi qui prennent leur fils comme leur mari de nuit. C'est pas évident. C'est pas évident pour les fils qui, après cela, se rendent compte que non, tout ce temps-ci, sa maman a été la cause de son malheur, que tout ce temps-ci, il a été le mari de nuit de sa maman, aussi la copine, tout ce temps-ci, il a laissé tomber ses copines à cause de tout ça. Et aussi pour les copines qui se rendent compte que bon, voilà, c'est ça, parce que c'est à cause de Christelle aussi, on peut le dire que l'ex-copain de Christelle s'est rendu compte que non, mais non. Sa maman, c'était la source de ses malheurs. Et Christelle aussi, par sa réaction, heureusement qu'elle avait aussi une amie qui était très bien ancrée dans la prière et qu'elle aussi, elle est partie dans cette église-là et cette dame-là ne pouvait pas supporter la présence de Dieu. Ça aussi, ça a sauvé Christelle, ça a ouvert les yeux à Christelle. Je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de filles qui vivent certaines situations où lorsque tu arrives dans une famille ou dans ta belle famille ou alors ton copain te présente à ta belle maman, elle a d'abord un effet très très négatif, elle dit qu'elle ne veut pas. Parfois on se pose même souvent la question de savoir mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai fait à cette maman, je lui fais tout le bien, mais elle me déteste. Parfois ça peut être ce genre d'histoire derrière, mais vous-même aussi, vous ne connaissez pas. Et là, c'était l'histoire de Christelle qu'elle a vécue. On vous dit tout le temps ici, le dehors, il est risqué. L'Afrique a un incroyable talent. Alors, si vous avez des histoires à raconter, n'oubliez surtout pas à m'envoyer vos histoires ici sur ce numéro qui s'affiche ici dessous. Merci!